Bonsoir à tous. Alors, dans la première unité consacrée aux ondes, je vous propose dans cette première capsule la définition d'une onde mécanique. Alors, une onde mécanique, c'est un phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu élastique, sans déplacement de matière et avec transport d'énergie. Alors là, je vous ai fait un petit schéma. Alors, par exemple, on va prendre l'extrémité de cette corde. Nous allons faire une perturbation, c'est-à-dire, je vais prendre le point et je fais un soulèvement vers le haut. Alors, il y a naissance d'une perturbation qui va se propager le long de la corde. Alors, comme la définition l'annonce, donc c'est un phénomène de propagation d'une perturbation, donc voilà la perturbation. Le milieu, il est élastique, c'est-à-dire c'est un milieu qui se déforme et qui récupère sa position initiale une fois la perturbation est dépassée. Notons que la propagation de cette onde n'est pas accompagnée d'un déplacement de la matière. Au contraire, mais par contre, c'est avec un transport d'énergie. Alors, quels sont les types d'ondes que nous allons étudier cette année? Alors, tout d'abord, l'animation suivante va mettre en évidence la propagation d'une onde le long de la corde. Alors, dans l'animation suivante, nous allons visualiser comment va naître une déformation au niveau de la source, représentée par cette petite boule verte, et nous allons voir que la propagation se propage tout le long de la corde, sachant que les petites boules rouges vont effectuer un mouvement vers le haut, puis vers le bas, pour récupérer leur position initiale sans qu'il y ait de déplacement d'énergie. Pardon, sans qu'il y ait déplacement de matière. Alors, les types d'ondes. Alors, on distingue les ondes dites ondes transversales. Le déplacement des points du milieu de propagation s'effectue perpendiculairement à la direction de propagation. Alors, comme vous pouvez le remarquer, à partir de la source S, les points de propagation du milieu ont une direction verticale par rapport au sens de déplacement de l'onde. On dit que l'onde qui se propage le long de la corde est une onde transversale unidimensionnelle. Alors notons ici qu'il y a un autre type d'onde qui est onde transversale, mais elle est bidimensionnelle. Alors par exemple, une perturbation observée à la surface de l'eau. Alors remarquons qu'à partir de la source, l'onde se déplace vers la droite et vers la gauche, donc dans le plan. C'est une onde transversale, c'est-à-dire les particules constituant le milieu, les particules d'eau bien évidemment, vont effectuer un mouvement vertical et qui est perpendiculaire au sens de déplacement de l'onde. Alors remarquons sur cette petite animation le ballon vert qui est jeté ou plutôt déposé sur la surface de l'eau va entraîner ou provoquer une déformation. Remarquons que ces déformations vont se propager à partir de la source suivant des cercles concentriques qui s'éloignent de la source. Donc, ce type d'onde
est encore une fois une onde transversale bidimensionnelle. Alors, à côté des ondes transversales, on trouve aussi des ondes longitudinales qui peuvent être unidimensionnelles. Alors, ils sont appelés ainsi lorsque le déplacement des points du milieu de propagation s'effectue dans la même direction que celle de la propagation. Alors, prenons un exemple. La propagation le long d'un ressort. Alors ici, on va tout simplement compresser les mailles de ce ressort et nous allons les lâcher et bien évidemment, leur mouvement il sera parallèle au même sens de l'onde. Alors comme vous allez le remarquer sur cette petite animation, nous allons compresser les mailles de ce ressort et vous allez voir le déplacement de l'énergie. On a l'impression comme si les mailles bougent ou bien se déplacent. Au contraire, ils vont faire un mouvement horizontal, mais c'est de l'énergie sans que la matière soit déplacée. Alors, un autre type d'onde longitudinale, mais cette fois-ci, ils sont tridimensionnels. Par exemple, les ondes sonores. Alors, comme vous pouvez le remarquer sur ce petit schéma, on va utiliser un dispositif expérimental en prenant un émetteur qui envoie un son. Ce son va se propager dans l'air et va entraîner une perturbation au niveau des couches gazeuses constituant l'air par compression, dilatation, qui vont permettre la propagation de l'onde, en particulier son énergie. Voilà le sens. Et le déplacement est aussi dans le même sens de déplacement de l'onde, jusqu'à ce que le son arrive à l'oreille. Alors, comme vous pouvez le remarquer, alors sur cette petite animation qui va nous révéler comment cette onde longitudinale va se déplacer en compressant les couches d'air. Alors là, on a un émetteur qui fait vibrer bien évidemment la paroi de l'émetteur. Alors les petits points noirs constituent les différents éléments gazeux de l'air. Là, nous avons un récepteur. Alors, après avoir déterminé les types d'ondes, alors maintenant, on va étudier chaque onde à part et nous allons commencer par la propagation d'une onde le long d'une corde. Alors, comme vous pouvez le remarquer sur le schéma, on a effectué une perturbation au niveau de S qui est considérée comme la source. Alors, les points du milieu de propagation ont un mouvement qui est vertical, perpendiculaire au sens de déplacement de l'onde. Remarquons que la corde est fixée par un support, parfois en mettant un coton pour négliger ou éviter la réflexion de l'onde, donc, et bien évidemment pour éviter les frottements. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut déjà tirer comme conclusion concernant l'étude de cette onde? Tout d'abord, le point M. Le point M est considéré comme le front de l'onde.
alors que la distance SM, c'est la longueur de la perturbation. Alors pour que l'onde atteint le point M, bien évidemment, cette onde va avoir une certaine vitesse, encore appelée célérité. La vitesse est représentée par la relation SM sur delta t. L'unité dans le système international, V est en mètres par seconde. SM est en mètres et delta t en secondes. Alors notons que l'onde se propage de proche en proche. Alors remarquons que le point M', il va être atteint par la perturbation, mais après avoir écoulé un certain temps que nous appelons le retard temporel τ. Alors donc, le point M' reprend le même mouvement de S avec un retard temporel τ que nous pouvons calculer à partir de l'expression de la vitesse V égale Sm' sur τ. De cette expression, on peut trouver que τ est égal Sm' sur V. Alors bien évidemment, dans le système international, τ est exprimé en secondes, Sm' en mètres, V en mètres par seconde.